un prophète, c'est celui qui a la capacité de prédire les choses à venir. Et je vous mets au défi à partir de mon ministère prophétique. Je vous dis, le prochain président des États-Unis sera Trump. Notez ça. Le prochain président des États-Unis sera Trump. Vous allez voir qu'on ne joue pas avec la prophétie. Notez ça. Bien que je ne suis pas Trump, mais c'est quelque chose que j'ai vu pour montrer que de nos jours, il y a encore des prophètes à partir de ce verset. Notez ça. Le prochain président des États-Unis. Et vous allez me donner raison. S'il y a un don de prophète ou pas, vous saurez ça. Malheureusement, en Afrique, il y aura des nations qui vont rentrer en guerre, malheureusement. Je persiste, j'insiste et je persiste. J'insiste et je persiste. Voilà. Écoutez la voix des prophètes, c'est très important. Voilà la guerre. Aussi au niveau du Congo, RDC. Un bouleversement de l'autre côté au niveau de la guerre. Le système, l'antichrist va se mettre en marche et je demande à l'église de Dieu de rentrer en prière. Il est temps que l'église de Dieu comprenne et qu'il faut prier. Et qu'il faut prier. Il est temps que l'église de Dieu comprenne. Voilà, on dit on reconnaîtra un prophète au travers de sa prophétie. Je ne viens pas pour attirer la gloire de quelqu'un, le regard des gens sur ma vie. Non, je sors pour donner les révélations de Dieu. Parce qu'on est prophète sur les nations. Voilà, que Hachem vous bénisse et qu'il vous fortifie. Alors, je vous ai parlé qu'il devait avoir la guerre dans le Congo. Nous avons vu et entendu des choses horribles. La guerre a commencé et nous prions pour que les gens comprennent que le prophétique est trop réel. Toujours signalé mardi dans la capitale du Nord Kivu, faisant craindre une rapide dégradation de la situation humanitaire. Selon les Nations Unies, de nombreuses exactions ont été commises contre les populations civiles, dont des violences sexuelles, et les hôpitaux n'arrivent déjà plus à gérer l'afflux de blessés. Goma risque également des coupures d'eau et d'électricité, et le Congo en guerre. À des pénuries alimentaires. Oui, ça a été prophétisé. Ont dénoncé mardi les pillages de leurs entrepôts contenant des vivres et du matériel médical, tandis que le... Alors, dans ma vision, j'ai vu cette nuit le marché de Cotonou. J'ai vu un grand incendie à Cotonou où les commerçants ont perdu beaucoup de choses. C'est à Cotonou. Je parle du Bénin. J'ai vu que cette année, il y a eu un grand incendie au marché de Cotonou. Il y a eu un grand incendie, franchement, et qui a fait beaucoup de pertes. Je parle du Cotonou. Alors, demeurons en prière. Vous savez, les prophéties, prenez ça au sérieux. Prenez les prophéties au sérieux. Je vais parler aux gens qui croient encore aux prophéties, au peuple béninois. Prenez cette prophétie au sérieux. Cette année, il y aura un grand incendie qui va détruire les affaires, qui vont détruire beaucoup de choses au niveau du Bénin. D'accord? Voilà, qui vont détruire beaucoup de choses au niveau du Bénin. Prenez ça au sérieux. Des milliards, des milliards. Voilà, marché Saint-Trita. Mais demain quand ça essence sur le fin. Alors, courant. Des hangars complètement détruits par le feu et des marchandises complètement réduites en cendres. Voici ce qui reste de l'ancien marché de Sainte-Rita de Cotonou. Ce vendredi, aux environs de 2 heures du matin, un incendie s'est déclenché et a tout détruit sur son passage. Pour l'instant, la cause de cet incendie reste inconnue. Ce matin, sur les lieux, les commerçantes sont consternées, le visage attristé et les yeux noyés de larmes. Elles en appellent à l'aide de la mairie et de l'État. Aucune perte en vies humaines n'a été déplorée, mais plusieurs dégâts matériels ont été recensés. Des agents de la société béninoise d'énergie électrique sont venus constater l'ampleur des dégâts causés par le feu, notamment en raison de la présence de poteaux d'alimentation électrique à proximité du lieu de
au sommet de l'église catholique où le pape aura beaucoup de choses. Voilà, donc c'est pas bon pour le pape. Voilà, l'église catholique va connaître un deuil. Voilà, et aussi, voilà, elle va connaître aussi un deuil. Le pape François est donc mort. C'est le Vatican, je vous le disais, qu'il a annoncé par une courte vidéo il y a à peine une poignée de minutes. Le pape François, qui était donc âgé de 88 ans, qui était très affaibli, je vous le disais également en titre, après une double pneumonie il avait été hospitalisé pendant près de 38 jours.